Salut à tous, aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs, on va parler de cinéma. On va pas parler de n'importe quel film, non, on va parler d'un film conspué, haï même par certains, avec une moyenne de 4,7 sur Sens Critique, Projet X. Projet X est un film de Nima Nourizadeh, qui raconte l'histoire de trois jeunes qui décident de faire une grosse party, merci la vécu, qui va légèrement partir en couille. On divisera cette critique-analyse en 5 chapitres. L'image, la musique, l'humour, le found footage et la construction générale du film. D'abord, l'ambiance du film est vraiment bien travaillée. Une sorte d'ambiance de film d'horreur avec beaucoup de brouillard, etc. L'ambiance est aussi amenée avec des super belles couleurs qui font penser à un clip tant l'image colle avec le son. Mais on verra ça tout à l'heure. En plus de ça, il y a vraiment quelques plans qui sont très beaux, comme un avec le spoiler lance-flamme ou un avec le héros sur le toit où on a toute l'ampleur du bordel et ça nous plonge tellement dans l'expérience. La musique est tellement bien! Ensuite, je disais que les images fonctionnaient bien avec le son. Ben, le film est rempli de clips shows et ça marche vraiment. C'est cohérent dans l'histoire, une grosse fête, et même dans les types de musique et ce qui est montré. Ce qui est badant, la musique le renforce, et ce qui est épique, pareil. Et alors vraiment, ça fait plaisir un film avec des vrais sons de soirée dans lesquels tu peux t'identifier un tant soit peu si tu fais quelques parties. Comme je l'ai dit, c'est un film qui comporte ces moments badants, et la musique dans ces moments rend le tout presque dérangeant. Petit mot sur la vécu qui est dingue. Ok, on a manqué un party, c'est important. Ça a fait grincer des dents. Parce que l'humour dans ce film est beauf. Très beau. Mais en même temps, pas que. Du tout. Plusieurs persos portent l'humour du film. Costa, qui est insupportable, donc les blagues de merde passent puisqu'elles sont nulles même aux yeux des autres persos. Moi dans le Queens, un tas de me pompait le nœud. Et là je suis rendu avec vous deux. Zéro. Le voisin, qui est intrinsèquement lié aux deux vigiles, Everett et Tyler. Et oh mon dieu que je les aime ces deux cons. Comme par exemple la vanne du taser ou son journal de bord. Les forces de l'ordre entrent en scène. On doit tout arrêter. Pour l'instant. C'est soit hyper soudain, soit trop solennel. En tout cas, ça crée vraiment un décalage fort cocasse. Et puis la façon qu'a Everett de jouer les petits chefs. Tout le monde dans la cour arrière, tout de suite, vite. Hé, vous là-bas, faut aller dans la cour, la police va arriver. Enfin bref, c'est un gros sidekick, mais un bon sidekick. Ah, puis j'aime bien les blagues de beat et ce genre de blagues débiles, donc bon. Il y a aussi pas mal de running gags, genre le cousin que Costa veut appeler à chaque truc cassé. Non mais mon cousin peut remplacer la fenêtre sans problème, je m'en occupe, c'est promis. Bref, c'est beauf, mais c'est pas si con que ça parfois comme humour. D'ailleurs, le film est censé être drôle, mais il est pas tant que ça et finit assez badant. Passons au vrai gros problème du film. J'ai souvent cru que j'aimais pas les found footage parce que c'était un genre feignant. Force est de constater qu'il y a plein de found footage très beaux. Pas celui-là. Dans l'idée, le found footage, ça colle bien à l'idée. Une grosse party qui dérape et on voit les vidéos qui nous la montrent. Pourquoi pas? Mais c'est tellement mal utilisé qu'on oublie que c'est un found footage. Dax, personnage qui tient la caméra, ne parle pas, n'a pas de parents, pas d'histoire, rien. Et plus l'intrigue avance, moins il est présent. Si vous créez un perso, faites-le vraiment, parce qu'au moment où la partie commence, il n'existe plus. Et là vous allez me demander, mais pourquoi tu disais qu'on voyait plus que c'était du found footage? Et je vais vous répondre, parce que tout au long de la fête, il y a tellement d'angles de caméra au même moment, de zoom, de plans différents, que ça devient juste, mal filmé. C'est flagrant au moment du toit où il y a un point de vue de l'hélico et au moins 30 points de vue de la foule. Il y a plus de cuts que dans un clip de rap US. Petit aparté, mais pour les scènes intimes, etc., où il y a que deux personnages qui parlent dans une chambre, ils ont eu une super idée. Dax filme aux portes. Oui, pas flippant du tout. C'est assez frustrant car même si le found footage sert bien quelques scènes, on passe à côté de super plans séquences qui auraient pu être faits. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un found footage? Oui, en vrai, mais je voulais juste faire une ouverture un peu stylée. Le film est composé de 3 phases. L'avant-fête, le début de la party, et après le cassage du nain de jardin. Pendant tout le film, il y a une sorte de pression qui est ressentie quand ils rentrent tous dans la maison sans y avoir été invités par exemple. Et j'ai même cru que ça partirait en film d'horreur, genre quand ils foutent le gars qui est nain dans le four ou à la fin avec le lance-flamme. Ce qui renforce ça, c'est l'augmentation de mouvement, de cut et de rapidité plus le film avance et part en couille. Les personnages, ils sont assez chiants et basiques. Et pour ce genre de film, des persos-fonctions, c'est assez logique. Après, ça fait que leurs actions, elles sont toutes prévisibles du coup. Ça fait aussi qu'on s'identifie à eux par contre. Bon, je dis peut-être ça par rapport à ma condition en tant que, jeune et dynamique. Au final, le film est assez épique dans le sens puissant. Juste avoir la fin avec l'hélico, le lance-flamme et tous les flics, et il peut même être vu comme une critique de la société et de la petite banlieue américaine bien capitaliste. En somme, Projet X n'est pas vraiment un film, et plus une expérience. C'est con, et c'est pas du bon cinéma, mais comme dirait un génie des temps modernes... Ah oui, non, je sais, c'est l'humoriste avec un chapeau, là, celui qui fait des sketchs sur les bananes. Popek? Oui, c'est ça, Popek, voilà. Il est hilarant, lui. Mais de quoi tu parles?